Le grand entretien avec Caroline Deforest, qui est patronne de Steadison Frogcast. Steadison Frogcast, qu'est-ce que c'est ? Alors, Steadison, c'est une entreprise qui a été créée en 2013, qui est issue du CEA, le Commissariat aux énergies atomiques et aux énergies alternatives, et de l'INES, c'est l'Institut national de l'énergie solaire. Donc, Steadison a vocation initialement à faire des prévisions de production solaire, donc d'anticiper quelle va être la production d'énergie des panneaux solaires. Et puis, il y a quelques mois, il y a quelques années, puis il y a quelques mois, on a décidé d'ouvrir notre plateforme météorologique, qu'on a baptisée Frogcast, à toutes les applications météodépendantes. C'est la grenouille. C'est ça, la grenouille qui est effectivement le symbole de la météorologie. De la météo, oui, depuis toujours. Mais également des Français, donc on a voulu mettre ça en avant. Quel est votre parcours pour en arriver là ? Alors moi, je suis initialement ingénieure en électricité, avec une spécialisation de traitement d'images et des signaux. Et puis, donc, au cours de ma carrière, j'ai travaillé sur des images satellites pour détecter différents paramètres au sol à partir d'algorithmes de télédétection. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler au CEA pour faire de la prévision de production solaire à partir d'images satellitaires. Et à la suite de quoi a été créé Steadison. Et donc, j'ai fait partie de la création de Steadison. Et puis, il y a 5 ans, le porteur de projet a décidé de s'en aller. De retourner au CEA en fait pour travailler à nouveau au CEA et du coup naturellement je me suis retrouvée au poste de présidente de Steadison. Et donc Frogcast est une filiale de Steadison ? Frogcast est une marque de Steadison. D'accord. On a voulu effectivement marketer Frogcast totalement différemment parce que Steadison c'est très orienté solaire. Or Frogcast ça s'adresse vraiment à tous les marchés. Donc tous les marchés météo-sensibles, donc ça peut être aussi bien l'agriculture, le transport, l'aviation, et du coup on était trop limité avec la marque Steadison. Quelle est la mission principale ? La mission de Frogcast, c'est vraiment d'apporter une brique de data en entrée des logiciels qui vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est-à-dire qu'on va donner de la prévision à très haut niveau de performance. Alors, c'est pas de la prévision comme on peut l'imaginer, c'est pas des petits soleils comme vous pouvez voir dans différentes plateformes météo. Nous, on va livrer de la data. Donc, c'est de la prévision à la minute et on va livrer des données qui sont difficilement interprétables pour la plupart des gens, donc des données par exemple d'irradiance, des données d'évapotranspiration par exemple, qui sont des données qui vont être très importantes pour ces logiciels qui sont des outils d'aide à la décision pour les utilisateurs finaux. Alors, qu'est-ce qui distingue Frogcast des autres fournisseurs ? Alors, si on compare par exemple Frogcast à Météo France, qu'on me cite souvent en exemple, donc toutes ces grandes agences météorologiques comme Météo France, ce sont des fournisseurs en fait de Frogcast. C'est-à-dire que nous, on va, par exemple sur la France, on va utiliser 15 modèles météorologiques différents qu'on va fusionner, qu'on va améliorer et qu'on va livrer en API, donc sur un moyen de transmission qui est très simplifié, de façon à vraiment avoir cette data de façon opérationnelle et de très bonne qualité. Vous faites la synthèse des 15 ? On fait la synthèse, on améliore et on va livrer également des quantiles. Des quantiles, c'est des intervalles de confiance. Vous savez, ce petit indice de confiance qu'on a à la fin des modèles météo, eh bien nous, on va le livrer, mais on ne va pas le livrer avec juste un 1 sur 5. Ce qu'on va livrer, c'est qu'on va livrer 12 courbes qui vont permettre vraiment d'anticiper la variabilité intrinsèque des journées à venir. C'est-à-dire que si on isole chacune de ces courbes Météo France, qui est la plus connue au grand public, ça veut dire qu'ils ne sont pas complets, quoi. Ça veut dire que la météo, c'est un phénomène qui est chaotique. Donc si on change très légèrement les conditions initiales, ça peut donner un scénario très très différent. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faire une synthèse finalement de tous les modèles possibles et du coup de prendre en compte la variabilité des journées, le risque finalement des journées à venir de s'être trompé finalement sur une prévision. Et il y a des gros écarts entre tous vos fournisseurs de données ? Ça dépend des jours. Ouais. Si ils disent tous la même chose, on est certain de ce qui va se passer. Donc on peut dire qu'on a un indice 5 sur 5. Si tout le monde est différent, ce qui arrive, et ben là, effectivement, il y a des très gros écarts et ça s'en ressent. Quels sont les exemples concrets d'utilisation de Frogcast ? Alors, je vais vous donner un exemple concret. Là, on parle beaucoup en ce moment de la pénurie d'eau qu'on risque d'avoir. Donc, nous, par exemple, on va donner des prévisions de pluie, des prévisions de température, des prévisions d'ensoleillement, en entrée d'un logiciel qui va permettre d'optimiser, de dire est-ce qu'on va déclencher ou non ces arrosages automatiques, de façon, par exemple, à éviter d'arroser alors qu'il va pleuvoir le lendemain. Alors, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après.
Fondée en 2013, la société Steadison collabore aujourd'hui avec 23 personnes. Actuellement, Steadison livre 14 000 points météorologiques et travaille avec des clients présents dans 25 pays. L'entreprise engagée en faveur de la transition énergétique a enregistré une croissance de 60% entre 2021 et 2022. L'ambition est d'avoir la même croissance en 2023. Enfin, en 2022, Steadison a réalisé un chiffre d'affaires de presque 1 million d'euros. On voit que vous avez une croissance de 60% en 2022. Comment ça s'explique? Et vous livrez 14 000 points météo. Oui, alors la croissance de 60%, elle est sur les produits historiques de Steadison. C'est parce qu'on a, on a restructuré complètement la société quand j'ai repris la société il y a 5 ans. Et donc maintenant, on a une croissance liée au fait qu'on a restructuré la partie commerciale principalement, mais également la partie technique, de façon à pouvoir monter en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un simple appui sur un bouton, on peut faire de la prévision pour autant de sites qu'on veut. Quelle est la place de l'innovation ? L'innovation, c'est le cœur de notre société. On est une société continuellement innovante. Notre objectif, c'est d'être toujours parmi les meilleurs. Donc, on va mélanger des données, on va faire de la fusion de données, on va faire de la simulation de données, on va utiliser de la modélisation physique, de l'intelligence artificielle. Nous, c'est vraiment notre cœur, notre raison d'être, c'est l'innovation. Qui peut faire appel à vous, à vos services ? Alors, tous les éditeurs de logiciels, donc tous ceux qui vont faire des applis qui ont besoin de météo. Donc, ça peut toucher aussi bien l'événementiel que l'agriculture, que voilà, tous ceux qu'on a besoin. Alors, admettons que je sois client demain matin, qu'est-ce que je fais ? Alors, vous allez sur le site. Sur Frogcast ? Sur frogcast.com. Et vous cliquez sur Commencer maintenant. Et puis, vous rentrez votre mandat CEPA. Puis, vous pouvez commencer. C'est tout aussi simple que ça. Et vos clients sont de tous ordres ? Alors, les clients historiques de Steadison, c'est des géants de l'énergie. Et par contre, ce qu'on vise maintenant, c'est vraiment des entreprises de plus petite taille. Donc, des entreprises qui vont faire un logiciel, mais qui, eux, ont beaucoup de clients. Donc, nous, on fait vraiment du B2B2C. Notre objectif, c'est effectivement de faire appel à des intégrateurs de données qui, eux, vont avoir un réseau sur lequel déployer les données. Donc, on paye un abonnement ? On paye un abonnement, c'est simple, c'est au point. C'est-à-dire que si vous avez 5 points avec une latitude, longitude sur chaque point, vous payez 5 fois l'abonnement, tout simplement. Sur quoi repose votre expertise ? Alors, l'expertise, elle repose sur le fait qu'on a une équipe technique très forte. Aujourd'hui, on est 25 personnes. Dans ces 25 personnes, on a plusieurs météorologues, on a des ingénieurs en télédétection, des ingénieurs ou des docteurs d'ailleurs en traitement d'images, en intelligence artificielle, énormément de data scientists. Voilà, et c'est tout ça qui fait la force de Steadison. C'est un domaine où il y a de l'innovation permanente ? Tout le temps. On est continuellement en innovant. On a une roadmap actuellement sur 5 ans, parce qu'il faut toujours innover pour toujours s'améliorer. Dans ce contexte, en plus de réchauffement climatique, la prévision météo va être de plus en plus impactante. Donc, il faut essayer de toujours les meilleurs sur cette partie-là. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, mes objectifs, c'est déjà de commencer à vendre Frogcast. On a lancé la plateforme il y a peu de temps, donc on a pas mal de prospects aujourd'hui. On a un client. L'objectif, c'est vraiment de toucher au départ la France, mais très rapidement l'Europe. C'est une plateforme qui est mondiale. On est déjà sur le monde avec la marque Steadison. On espère attaquer le monde aussi avec Frogcast. Mais on va commencer, on va faire step by step, on va dire. Il n'y a pas de frontière pour le ciel ? Il n'y a pas de frontière pour le ciel. La prévision, elle est faite actuellement sur le monde entier. Donc, on n'a que des limites temporelles pour réussir à arriver à ça. Merci beaucoup. Merci.